C'est parce que son fils ne pourra pas assurer la relève qu'il dit aux autres pauvres là, de dormir. Moi, je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est comme un match de football. On rentre avec 0 but partout. Voilà. Mais la connaissance, là, ça ne peut pas être 0. Non. Quand il y a un match et qu'il y a un Ronaldo ou un Messi ou un Neymar ou un Mbappé qui joue, ou un Bertrand qui joue, on s'attend à quelque chose. S'il ne marque pas, on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose qu'un jeune qui a passé son temps à s'éduquer, à lire beaucoup, à suivre des séminaires et des conférences. Quand lui il commence son entreprise avec 1000 francs, là, si en 2 ans, il n'a pas 1 million, 3 millions, nous les entrepreneurs, nous les métaphysiciens, on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi les jeunes que nous formons là, on ne doute, c'est indubitatif, on ne doute même pas une seconde qu'ils vont devenir vachement riches. Ça, il n'y a même pas de débat. Même s'il est l'enfant de l'homme le plus pauvre du monde, les livres qu'on va le faire lire, les exercices spirituels, les exercices, je dirais, métaphysiques, astrologiques, atmiques, astrales, qu'on va le faire faire là, nous-mêmes, s'il ne devient pas riche, c'est ça le problème. Moi, quand je commençais, j'avais une confiance aveugle, que je marchais à pied dans toute la ville de Ouagadougou, et beaucoup de mes camarades disaient que comme il lisait beaucoup, il est devenu fou. Oui, quand on me voyait, je voyais des gens qui me dépassaient avec leur moto, ils ne me prenaient pas. Arrivé devant, il se retourne, il regarde. Parce que pour lui, l'autre dit qu'ils l'ont vu ici. Il y a lui là qui confirme qu'on l'a vu dans tel quartier. Et en une journée, il y a au moins 5 de mes camarades qui vont me voir dans 4 quartiers différents. Donc, ils s'appellent, ils disent que, le gars là, il y a quelque chose qui... Parce que j'étais devenu un piéton, je marchais, je vendais mes marchandises en rien. Parce que je savais que je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, c'est la même chose quand nous donnons ces informations, ces formations, ces codes à la jeunesse là. Même s'il est dans un non-loti, même s'il dort sous 2 tôles, on n'a pas peur. Il va réussir. Le succès, c'est comme, je dirais, apprendre le vélo. Tu sens ton vélo ne fonctionne pas, c'est facile. Va chez le mécanicien. Un mécanicien qui fait 3 heures sur un vélo, qui ne sait pas où se trouve la panne, ce n'est pas un mécanicien, c'est un faux type. Mais un éducateur qui fait 10 ans sur le cerveau d'un jeune de moins de 20 ans, et il ne sait même pas comment démarrer ça. Mais tu dois le fuir. Tu dois le fuir. Mais voici des gens qui vont s'attrouper sur le cerveau d'un jeune pendant 13 ans, c'est-à-dire jusqu'au bac, et ils n'ont même pas détecté la panne. Et celui-là, c'est un mec. Toi, tu payes une voiture de 50 millions et ça fait 8 mois au garage. Et tu vas demander au garagiste, il dit, on a fouillé mais on n'a rien vu. Mon ami, cette voiture-là, c'est pour rouler, non? C'est pas pour garer. Mais tu mets un enfant au monde, il fait 13 ans à l'école. Il n'avance pas. Et puis, il ne sait même pas ce qu'il va devenir dans la vie. Et toi, tu appelles ça école. Ok. Il faut continuer d'appeler ça école. Et vous allez voir, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi l'entrepreneuriat que nous sommes en train de définir en Afrique, là, ça va permettre aux Africains d'assurer un avenir à leurs arrière-petits-fils. Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas celui qui pense à sa réussite et à la réussite de ses enfants. C'est celui qui pense à la réussite de ses arrière-petits-fils. Mais l'entrepreneuriat qu'on était venu nous enseigner, là, il y avait encore des saveurs ou du moins des parfums coloniaux là-bas. Ouais. Parce que la manière qu'on vous enseigne à l'école... Quand on vient vous donner un cours d'entrepreneuriat, ils vont se débrouiller pour que vous ayez une mauvaise définition de l'entrepreneuriat. Des informations qui ne sont pas claires. Qui ne sont pas claires. Et une fois que tu sors avec ça, toi aussi tu dis que tu es entrepreneur. Alors que tu n'entreprends pas. Moi, je causais avec le PDG de GIT, qui s'appelle Sim Émile Parfait. Mais il m'a dit que son chauffeur a un chauffeur. Que son chauffeur roule avec une Mercedes classique. Et quand son chauffeur vient avec son chauffeur pour le prendre, mais lui, il est dans l'entrepreneuriat, ça fait 3 ans. Il a commencé en 2017 et son chauffeur a un chauffeur. Pour voir le niveau. Vous voyez le niveau? C'est ça que moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, écoute, voilà un peu une information qui me fait, je l'ai serré la main. Il m'a dit, mes employés viennent à l'heure qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que je les ai tout montré. Ça, c'est le président, le PDD de GIT qui a fondé l'IEPLEMAL. Mais son chauffeur a un chauffeur. Mais allez-y visiter les anciens entrepreneurs qu'on nous avait présentés depuis 1960.
Sa femme même n'a pas un chauffeur. Je ne parle pas de son chauffeur. Ceux qui ont travaillé pendant 20 ans avec lui, là, ils dorment dans des taudis. On n'appelle pas ça entrepreneuriat, on appelle ça prénariat. Il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat et le prénariat. L'entrepreneur crée et le preneur se promène pour chercher des marchés. Donc, avec notre génération, nous allons entreprendre. Merci beaucoup. Je vois que, en tout cas, les gens vont beaucoup apprendre de cet entretien. Et merci déjà pour toutes ces informations. Je sais qu'avec vous, on continue. Vous aurez toujours des choses à nous apprendre. Mais pour ceux qui veulent vraiment, ça, je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont en Afrique et un peu partout, hein, parce que je vois que vous formez des gens un peu partout dans le monde. Hein. On ne se limite pas au Burkina. Donc, on va laisser les contacts de votre centre de formation, d'accompagnement, tout ça. On va laisser juste là. Pendant que vous êtes en train de regarder, vous allez voir les informations. Okay. Et il y a les informations et puis il y a ma chaîne YouTube aussi qui défile, Simon Ouedraogo. Vous pouvez vous abonner parce que je donne des cours. Il y a un groupe Telegram et surtout, nous avons un centre de formation qui s'appelle AMRISH, International Wisdom and Research System. Okay. Là-bas, en cas d'échec, tu deviens riche. Ouais. Maintenant, quand tu réussis, maintenant, tu aides les gens. Parce que être riche, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est le niveau lamentable du succès. C'est le plus bas. C'est le plus bas. Mais il y a des gens qui fixent les take profit là-bas. C'est-à-dire les dernières destinations, c'est être riche. Excusez-moi du terme, mais c'est pas sérieux. Donc chez nous, dans notre école, en cas d'échec, tu deviens riche. Et nous-mêmes, quand tu nous appelles, on ne décroche pas. Maintenant, en cas de succès, tu deviens un homme capable de fabriquer des riches. Donc, ceux qui vont réussir dans notre école, et ils vont fabriquer des riches. Maintenant, ceux qui vont échouer lamentablement dans notre école, et ils vont devenir riches. Minimum riche. Ça, c'est l'extrême minimum, en cas d'échec. Donc, le centre s'appelle International Wisdom and Research System. Et là, vraiment, c'est 1 an de formation. 1 an de formation. Oui, on n'a pas besoin de 2 mois pour enceinter une femme. Non. C'est 5 minutes ou bien 20 secondes, aussi il est rapide. Ça, c'est la co-création. Quand on se marie, Dieu même qui a tout mis dans l'enfant là, allons-y, pensez à combien de minutes vous avez pris pour faire vos enfants. Pensez à ça. L'enfant que tu aimes plus là, je pense que si tu es fort, si tu es rapide, si ça peut être, c'est une histoire. Bon, je ne vais pas vous donner cours de sexologie ici, mais on est des adultes, je pense que ça ne prend pas trop de temps. Ce n'est pas 13 mois en tout cas. Maintenant, pour devenir quelqu'un maintenant dans la vie, oh, pop, master 12, doctorat, il y a des gens, ils ont 20 doctorats, 3, 4 doctorats, et puis ils sont rien d'abord. Alors que pour avoir un enfant, c'est-à-dire, la seule chose qui apporte la joie dans la vie, ce n'est pas diplôme, ce n'est pas maison, ce n'est pas voiture, c'est un enfant que tu aimes, ton enfant, que tu éduques. Faut penser, quand tu voulais avoir ton enfant, là, ça t'a coûté combien de millions et combien de temps? Donc, avec nous, 1 an, là, c'est exagéré et c'est largement exagéré pour que nous transformons un jeune de 16 ans pour qu'il devienne riche. Là, on le dit et on le répète. We know the how to do. Donc, c'est pourquoi je trouve que quand même, si c'était pour fabriquer des avions, pour lancer des satellites, on peut faire 12 ans d'études, 15 ans. Mais pour avoir 3 repas par jour, les gens là aussi sont forts, hein? Et qui a conçu ces systèmes-là même? Attends, si c'était pour lancer des satellites, pour aller à la Lune, pour aller visiter d'autres planètes, en tout cas, moi je peux penser que 12, 15 ans d'études, ça va. Mais si c'est pour avoir 3 repas et puis aller au WC là, wallahi billahi, ça là, moi je pense qu'un mois même c'est bon. Mais voilà des gens qui ont fait 20 ans à l'école et ils n'ont pas 3 repas par jour. Et au cas où ils mangent, ils ne boivent pas. Parce qu'il faut manger, il faut boire. Donc je pense qu'il faut que nous les jeunes Africains, on apprenne comment prendre notre destin en main et sauver nos parents et sauver nos gouvernements. Quand un monsieur a 60 ans et puis il est président, tu le critiques pourquoi? Ton papa a 60 ans, non? Et puis il n'arrive pas à assurer. Donc si lui aussi n'assure pas, en tant que jeune, tu ne dois pas te plaindre. C'est à nous les jeunes de travailler pour que vraiment
on puisse laver cette honte, je dirais, continentale. Donc, we are on it, et nous sommes sur ça. And we're doing with the help, avec l'aide de nos ancêtres, avec l'aide de toutes les personnalités vivantes et au-delà. En tout cas, les choses se passent très, très bien. Donc la page YouTube s'appelle Coach Simon Ouedraogo. La page Facebook c'est Simon Ouedraogo officiel. Coach Simon Ouedraogo officiel. Et Telegram également, c'est ça? Oui. Donc on va vous mettre toutes ces informations, même au moment où on est en train de parler, là, ça va défiler, ou bien même allez-y dans la barre de description, on va mettre toutes les informations. Je vous invite fortement à le suivre de très près. En tout cas, moi, je suis son premier fan. Je le suis de très près. C'est un homme que j'apprends beaucoup, beaucoup de choses auprès de lui. Donc, coach, je vais vous laisser le mot de la fin. Vous allez nous dire, à vous, on vous fait l'honneur. Et comme vous nous avez fait l'honneur de nous accueillir ici, on vous laisse le mot de la fin. Ok, donc j'ai appris récemment que vous-même qui me parlez, vous êtes un architecte de haut niveau. J'ai vu vos plans. Je suis très content avec votre collaborateur, des jeunes qui sont des architectes et des gens qui sont à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc moi, je tiens d'abord à vous féliciter, à lancer ce message aux jeunes Africains. S'ils peuvent venir apprendre l'architecture avec vous, j'ai vu vos plans, j'ai aimé. Et le message que je lance ici, c'est que vraiment, repensez à ce que je vous ai dit. En tant que jeune Africain, si tu as 1 million par jour, tu banquettes. Donc, à partir du moment où je vous ai lâché ce morceau, si tu vas vraiment être gentil avec 1 million par jour en Afrique, ce qui doit te rester à la fin de la journée, c'est 1000 francs. Si tu vas être gentil. C'est pourquoi l'heure n'est plus à s'amuser. Il est l'heure pour qu'on passe à l'action. Mais entreprendre ne veut pas dire arrêter d'apprendre. Dans le mot entreprendre, il y a le mot apprendre. Donc, commencez aujourd'hui et suivez les formations, les séminaires. Et vous allez devenir la personne que vous rêvez être. Quitter l'école ne veut pas dire arrêter les études, arrêter d'apprendre. Donc, c'est pourquoi mon dernier message, c'est toujours Africa is the future. L'Afrique, c'est le futur, c'est la dernière destination, coûte que coûte et vaille que vaille. Mais cela ne veut pas dire que le développement de l'Afrique se fera avec toi. Le développement de l'Afrique aura lieu avec ou sans toi, avec ou sans moi. Mais mon souhait le plus ardent, c'est que le développement de l'Afrique se passe avec nous et par nous. I love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup.